Oui, allô, c'est Charlotte Cardin. Ok, avant de commencer, j'ai une petite anecdote pour toi. Parce que toi et moi, on a 2 points communs. Toi, t'as fait The Voice au Canada et j'ai vu que t'apparaissais dans le clip de Cœur de Pirate pour sa chanson Adieu. Et moi, j'ai fait The Voice en France et ma chanson pour les auditions à l'aveugle, c'était Adieu de Cœur de C'est Pirate. vrai? Ouais, je te jure. Incroyable! Et j'ai découvert ça en préparant ton interview. Ah, c'est Du trop coup, drôle. je voulais te le dire parce que je trouvais ça assez fou. Mais oui, c'est fou complètement. Toi, Donc t'as voilà. aimé ton expérience à la télévision comme Ouais, ça? j'avais 16 ans donc. Ah oui, c'était c'est assez ça fait un moment. Mais incroyable, c'était ouf. C'était une belle expérience Et toi, quand même. t'as Cool. aimé? Moi, oui, c'est-à-dire que ça a été une expérience qui m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est tellement pas représentatif de la vie d'artiste. Mhm. Ça a été une très belle expérience pour le côté... c'est la première fois que je vivais le côté télé, le côté scène devant public, tout ça. Mais c'est vrai que des émissions comme ça, je suis un peu mitigée quand même, ce que ça peut apporter versus des gens qui se font des fois un peu trop d'attentes par rapport à ce que ça peut amener. Mais je pense que, en tout cas pour moi, somme toute, ça a été une belle expérience. Et le côté justement télévision, production, est-ce que toi t'as ressenti que parfois on pouvait orienter certains de tes choix, etc. Ou pour toi c'était bon, tu t'es laissé embarquer dans l'aventure et tu t'es laissé un peu porter. Enfin, comment tu l'as vécu ce côté-là? Ben, moi, je me suis vraiment laissée emporter dans cette aventure-là parce que déjà, j'avais 17 ans. J'ai jamais vraiment... j'avais jamais fait de scène. Puis en plus, quand j'ai auditionné la première fois, donc avant d'être même à la télé, je pensais jamais me rendre même aux blind auditions. Alors, à chaque fois que je passais une étape, c'était un peu une surprise. Donc, je me suis vraiment laissée voguer dans cette expérience-là. Mais c'est vrai que je voyais les autres qui étaient avec moi, qui misaient tout là-dessus, qui se disaient que ça allait changer leur vie. Il y en a beaucoup qui ont frappé un mur à la sortie de cette émission-là parce que justement, on a l'impression que c'est genre le fame instantané, que c'est mais le vrai travail, il commence vraiment après. Moi, j'ai pris 3 ans après cette émission-là pour même sortir un premier morceau qui me ressemblait. Et donc, voilà. Et tu penses que justement d'avoir eu un petit peu un détachement avec tout cet univers, ça t'a permis après de vraiment sortir ta musique et de faire vraiment ce que tu voulais faire toi? Ouais, absolument. Ça a vraiment été nécessaire pour moi de faire une coupure avec cet univers télé-réalité, un peu tout ce monde-là. J'étais aussi à une étape de ma vie où je savais pas exactement ce que je voulais raconter avec ma musique. J'avais besoin de faire des essais-erreurs, j'avais besoin d'écrire beaucoup, j'avais besoin de trouver ma direction artistique avant de laisser quelqu'un d'autre la trouver pour moi. Puis je pense que c'est vraiment ça le risque avec ces émissions-là, c'est que si on finit par gagner, on se fait prendre en charge, puis ça peut finir par être quelque chose qui nous ressemble pas parce qu'on se fait embarquer dans un truc. T'sais. Donc, moi, je suis très reconnaissante de ne pas avoir gagné et d'avoir pris le temps de juste trouver ce que j'avais envie de faire moi artistiquement. Justement, avant que tu viennes, là, j'ai réécouté un peu toute ta discographie et à chaque fois, je me disais, ah ouais, ça me fait penser à ça, à tel artiste et tout, et on sent que t'as plein d'influences, mais je trouve quand même qu'il y a le style Charlotte Cardin. Du coup, j'arrive pas vraiment à le définir, mais comment est-ce que toi, tu définis ta musique quand tu dois expliquer ce que tu fais, quel est ton style, comment il a évolué aussi? Tu as raison que j'ai énormément d'inspirations variées. J'ai écouté beaucoup de pop en grandissant, mais j'ai aussi écouté beaucoup de Radiohead, ado, du jazz, de l'électro, plein de choses différentes. Moi, quand on me demande quel style de musique je fais, je dis que je fais de la pop, évidemment, mais qui est très influencée justement par l'électro, par le rock, par des ambiances jazz aussi. J'aime intégrer toutes ces inspirations dans ma musique, mais qui restent au final de la pop, mais au sens large. Je pense que maintenant, on dit pop parce que c'est un style qui englobe plein d'autres choses, mais au final, je suis une artiste pop, mais qui suis très curieuse et qui aime aussi toutes sortes de styles musicaux. Et il y a des styles que tu aimerais explorer pour tes prochains projets, pour la suite? Ben, c'est sûr que j'aime rester dans cet univers que je t'ai décrit, mais qui est déjà assez large, mais il y a plein de choses. En fait, je me limite pas à ces styles-là. Par exemple, l'année dernière, j'ai sorti un petit EP qui était plus folk, plus country. Il y a ces influences-là qui sont importantes pour moi aussi parce que j'écoute beaucoup de musique country. Ça me plaît énormément. Alors, je reste toujours curieuse et toujours ouverte et j'aime aussi coécrire avec des gens. Donc, des fois, il y a une part de leurs inspirations qui entrent dans ma musique. J'aime travailler de façon collaborative. J'écris toutes mes chansons, mais sont pour la plupart coécrites avec de mes amis, de personnes, avec des personnes de confiance. Et donc, parfois, leurs inspirations du moment viennent s'intégrer dans mes chansons. Puis je trouve ça super intéressant de pouvoir emprunter aux influences des autres aussi quand je raconte mes histoires. En parlant d'écriture, justement, je trouve que ton style d'écriture, en fait, tu arrives à écrire de belles choses, mais en restant dans la simplicité. Genre, écrire quelque chose de beau sans en faire trop.
Et moi, je trouve que ça, c'est une des plus belles qualités qu'un auteur-compositeur peut avoir. Merci. Et est-ce que, du coup, pour toi, ça a été inné, c'est comme ça depuis toujours, ou tu penses que tu as appris à écrire? Ben, déjà, merci. Mais je pense que mon style d'écriture a évolué et continue d'évoluer à chaque chanson que j'écris, à chaque nouveau collaborateur que je rencontre. Dans les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Patrick Watson, qui est un auteur-compositeur incroyable de Montréal. Et j'ai beaucoup appris de cette relation artistique et amicale avec Patrick. Il m'a vraiment amené beaucoup d'outils de songwriting. Lui, il a une façon d'écrire qui est différente de tout ce que j'avais vu avant. Donc, de passer du temps avec lui, ça m'a apporté énormément. Même chose avec mon collaborateur principal, Jason, qui lui a une façon aussi très intuitive, très playful d'aborder le songwriting. Je pense que chaque personne avec qui j'écris m'apporte quelques nouveaux outils, puis ça fait en sorte que mon style d'écriture évolue, mais c'est vrai que j'ai une façon de raconter mes histoires que j'aime, et évidemment, j'ai mon style à moi, mais je nourris mon songwriting avec les outils que certains de mes collaborateurs m'apportent, mais je pense que c'est ce qui me passionne le plus de mon métier, c'est qu'il y a vraiment un apprentissage infini, il y a des inspirations infinies, ça peut continuer à évoluer, puis je pense que s'il y a un moment où je sens que j'ai tout exploré en songwriting, ben j'aurai plus nécessairement le besoin ou l'envie de continuer à le faire, mais je pense pas que ce jour va arriver parce que c'est vraiment infini les ressources et les inspirations. Et je me demandais, t'écris en français et en anglais. Est-ce que tu choisis pour cette chanson, je vais l'écrire en français, celle-là en anglais, en fonction de ce que tu veux dire, ou est-ce que ça vient comme ça au feeling? Ça vient assez naturellement. Ça dépend aussi des thèmes abordés. Ma musique souvent se construit en mélodie et en paroles en même temps. Donc, je commence un peu en faisant du yaourt, je dis un peu n'importe quoi, des sonorités qui m'interpellent par rapport aux ambiances qu'on est en train de créer musicalement. Et des fois, ça sort en français, des fois en anglais. Des fois, on commence une chanson en anglais puis on décide de la traduire. Des fois, c'est l'inverse. Il n'y a pas deux chansons qui ont été écrites de la même façon dans mon répertoire. Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'arrives pas à écrire? Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'arrive vraiment à écrire sur tout ce dont j'ai envie d'écrire. Et même que des fois, c'est plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que des fois, j'ai écrit des choses qui étaient vraiment très, très personnelles, un peu difficiles. Puis je me suis dit, OK, est-ce que je peux sortir ça? Est-ce que ça va faire de la peine à la personne dont ça parle? Et au final, je pense que c'est quand même notre devoir aux artistes quand même de les sortir, ces chansons-là, parce que si elles sont importantes pour nous et qu'elles sont vraies et qu'elles sont vulnérables, bien forcément, ne serait-ce que juste une personne dans le monde s'identifie à cette chanson-là, mais je l'aurais fait pour la bonne raison. Donc, des fois, ça me prend plusieurs essais sur un thème avant d'avoir une bonne chanson sur ce thème-là, mais quand j'ai besoin de parler de quelque chose, mon premier réflexe, c'est de le faire en chanson. Donc, pour l'instant, j'ai réussi à parler. Okay. Et pour toi, qui a une carrière qui va super bien en ce moment, tu as dû réaliser déjà plein de rêves. Est-ce que tu as des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Quand on en est à ce stade, est-ce qu'on a encore des rêves et comment est-ce qu'on deal avec ça? Ouais, j'ai encore plein de rêves. J'ai tellement de rêves. C'est vraiment mon fuel, ces rêves-là. Ça a toujours été... J'ai toujours fait énormément de visualisation dans ma vie. Même quand j'étais petite, j'ai visualisé mes rêves et je continue vraiment à le faire. Mais franchement, de jouer dans des arénas, dans des stades, ça a toujours été un rêve et je commence à le faire. Je l'ai fait au Canada plusieurs fois. Là, je joue à Bercy, à Paris l'année prochaine. Je joue à l'Arena de Genève aussi en avril prochain. Donc, c'est vraiment des rêves qui commencent à se concrétiser. Mais de jouer dans des arénas partout dans le monde, ça a vraiment été toujours quelque chose qui m'interpellait énormément, de vivre ces moments-là avec énormément de monde. Je trouve ça tellement magique de continuer à faire ça, de faire des grandes salles dans des endroits où je suis même jamais allée, de jouer en Australie, par exemple, où je suis jamais allée, de continuer à tourner. Toutes ces choses-là sont des rêves pour moi. Il y a plein de collaborations dont je rêve aussi, plein d'artistes avec qui j'aimerais travailler. Donc oui, je suis hyper motivée par ces rêves-là et c'est un peu ce qui me fait continuer à avancer et ce qui me stimule le plus. Mais je suis vraiment une grande rêveuse et je l'ai toujours été. Puis j'ai toujours vraiment visualisé très, 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 très clairement ces rêves-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a permis, en tout cas, d'avancer. C'est pas toujours des rêves qui se sont concrétisés exactement comment je les avais visualisés, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir vraiment des buts précis et d'avancer dans une direction concrète.
Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé et ça m'aide à avancer dans la vie. Toi qui as déjà fait des concerts un peu partout dans le monde et sur plusieurs continents, est-ce que tu vois une différence entre le public, je sais pas, en Amérique et en Europe? Comment sont les gens? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y a vraiment des différences culturelles même entre les villes, même pas seulement entre les continents, mais une chose que j'ai notée, c'est qu'en France, on aime vraiment taper des mains sur le rythme des chansons à des endroits des fois un peu random dans les chansons. Et ça fait un truc entraînant. Moi, je trouve ça super. Tout ce qui est comme un élément participatif au show, je trouve ça toujours chouette. Il y a des foules qui chantent plus que d'autres qui sont plus réservées. Mais le tapage de mains en France, c'est vraiment comme une chose que j'ai notée qui est une différence culturelle qu'on fait pas vraiment ailleurs. Mais je trouve ça très chouette parce que c'est la preuve que les gens embarquent dans la chanson. Et ta chanson Feel Good, elle est sortie en 2023 et là, elle perce maintenant sur TikTok, etc. en Europe. Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Pourquoi est-ce que ça perce plus tard? Pour toi, ça veut dire quoi? Ben, je pense que ça a été vraiment un concours de circonstances. Déjà, Feel Good, c'est une chanson que j'ai chantée à la Starac en janvier avec Marine, qui a fini par gagner. Donc, c'était une participante qui était très appréciée du public. Ça a été un beau numéro. Puis je pense que par la suite, elle a été reprise sur TikTok par plein de gens qui ont peut-être regardé la Starac, qui ont découvert la chanson à ce moment-là. Et là, il y a eu comme un effet boule de neige. Et les radios ont commencé à la jouer énormément, tout ça. Donc, c'est tout ça en même temps, mais je pense que ce qui explique qu'elle ait eu ce buzz 2 ans après sa sortie, c'est peut-être un contexte social, un contexte culturel. Je pense que la musique a besoin d'un contexte précis pour rejoindre les gens de la façon dont elle a besoin de les rejoindre si ça arrive. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut décider quand on sort une chanson. Nous, on est peut-être prêt à partager quelque chose, mais peut-être que le monde n'est pas nécessairement prêt à recevoir cette vibe-là ou cette ambiance-là ou ce thème-là. Il y a des contextes culturels qui font que peut-être effectivement une chanson légère comme ça, libre, joyeuse, peut-être qu'on avait besoin de ça dans ce moment-là. Il y a plein de choses pas drôles qui se passent dans le monde. Alors peut-être qu'en ce moment, de la musique plus légère, ben ça permet un échappatoire au public. Je sais pas, moi, je sais que c'est une chanson qui me fait beaucoup de bien, donc j'ose espérer qu'elle fait du bien aux autres aussi, mais c'est vraiment une chanson qui se veut légère, agréable, entraînante. C'est un peu ma seule chanson dans cette énergie-là qui est si joyeuse, et je me dis que peut-être que les gens avaient besoin de cette énergie-là à ce moment-là. Oui, allô? On a une petite question bonus pour toi. OK. Est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse bêtise que tu aies faite de toute ta vie? Je pense immédiatement à quand j'étais vraiment petite, je devais avoir 5 ans. J'étais allée rendre visite à mon cousin Guillaume, qui lui c'était un tannant, Guillaume. Il aimait faire des mauvais coups et tout. Et on était allé ramasser des énormes pierres, des roches, des cailloux dans le petit boisé à côté de chez lui. Et on était allé les lancer dans la piscine de son voisin. On avait lancé genre 250 cailloux dans la piscine. Et elles étaient pleines de terre. En plus, c'était un enfer. Et après ça, on s'était enfuis et on n'a jamais su ce qui s'est passé avec sa piscine, mais c'était vraiment pas gentil. Mais après, j'ai fait des cauchemars, genre toute mon enfance. Des fois, j'avais peur que la police vienne me chercher. J'étais en mode genre, on a tellement fait un mauvais coup. Bon, on te promet qu'on n'appellera pas la police. Non, on n'appelle pas la police. OK, bye. Pour finir, est-ce que tu as des recommandations musicales à nous faire? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Il y a quoi dans ta playlist? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma playlist? Est-ce que je peux regarder? Oui, bien sûr. Moi, quand j'aime une chanson, je l'écoute 10 000 fois d'affilée. En ce moment, j'ai recommencé à écouter beaucoup de Corneille. J'aime tellement Corneille. Attendez, je vais aller dans ma playlist de mes hits préférés. Alors, il y a une chanson de Audrey Hobart qui s'appelle Sue Me, qui est tellement bonne et que j'ai vraiment dans la tête non-stop. La chanson Common Person de Burna Boy, que je trouve trop bonne, et beaucoup de Corneille en ce moment, donc ensemble, avec classe, tous ces méga hits de ma jeunesse. Trop cool. Et ben merci beaucoup Charlotte. Merci. Et à bientôt. À bientôt.